ne comprend pas l'histoire des Juifs à l'époque moderne, c'est-à-dire depuis notamment l'époque de Jésus, si on ne fait pas la part de l'anti-judaïsme chrétien. L'anti-judaïsme chrétien a des origines et des racines profondes et anciennes, puisqu'il remonte à la, je ne veux dire même pas au schisme entre les Israélites et les Judéens, mais tout simplement à l'existence même de ces deux entités, les Israélites étant soumis aux Judéens déjà du temps de David et de Salomon, et supportant déjà assez mal cette emprise, cette domination. Autrement dit, c'est à cause des Israélites, relayés par les chrétiens qui sont issus de cette mouvance. En réalité, on sait très bien à quel point Jésus était venu pour les brebis perdues d'Israël, qu'il avait épousé la cause des Israélites tout en étant lui-même judéen, et donc traître quelque part à la cause judéenne. Mais nul n'est prophète en son pays. Donc pour exister, il fallait qu'il aille vers les Galiléens, vers le nord, vers Israël, vers Joseph, vers Éphraïm, etc. Et donc, il ne s'agit pas de mettre ça sur le compte de je ne sais quel jugement de Dieu. Tu vois. Il s'agit de manière beaucoup plus prosaïque de parler de règlement de compte entre différentes populations, différentes cultures. Dans le domaine bien connu de décolonisation, la colonisation, décolonisation, empire, indépendance, etc. Et en ce sens-là, les chrétiens sont les avocats naturels de toute forme de décolonialisme, puisqu'ils en ont subi les conséquences sous le règne de David et de Salomon. Et pour comprendre cela, il faut bien se mettre dans la tête qu'une partie de la Bible a été écrite par les Israélites et non pas par les Judéens, à commencer par le livre de l'Exode. Il nous parle quoi? Il nous parle de la sortie d'Égypte des Béné Israël, c'est-à-dire des Israélites, et non pas des Judéens, qui sont les Béné Adam. Et d'ailleurs, dans le livre de la Genèse qui précède celui d'Exode, c'est là qu'on nous parle d'un Jacob qui devient Israël, et qu'on nous parle surtout on voit à un moment donné, il est question des Béné Israël dans le livre de la Genèse, qui est assez étonnant quand on pense qu'il s'agit d'un livre écrit à l'époque de Moïse et par Moïse. Et l'argument selon lequel ce livre de la Genèse ne serait pas de Moïse parce qu'on y parle de sa mort, enfin que le Pendek ne serait pas de Moïse parce qu'on parle de sa mort, c'est un argument un petit peu dépassé, car il y a des problèmes beaucoup plus graves que cela, à commencer par cette mention des Béné Israël dès le livre de la Genèse vers le livre 30, tout le monde peut trouver. Moi, mais j'ai du mal, je n'ai pas trouvé tout de suite. Donc, toute la persécution des Juifs jusqu'à la période de la Shoah et après est le fait des chrétiens. Et le pire dans cette histoire, c'est que les chrétiens, dans leur vindicativité, ont voulu se substituer aux Juifs en plus, par des arguments spécieux. Mais je dirais très clairement que malheureusement la promiscuité entre les Juifs et les chrétiens ne peut être que toxique pour les Juifs, parce qu'elle entretient une névrose, sinon une psychose,
tout à fait pathologique. Il est temps de rappeler les choses telles qu'elles sont. Les chrétiens sont les descendants des Israélites, comme d'ailleurs le dit, semble-t-il, Douglas Reed dans son livre La controverse de Sion. Je n'ai pas eu le temps de lire attentivement, dont on m'en a parlé, dont on m'a parlé. Et de nos jours, les Juifs, alors les Juifs, on les confond avec les Israélites, parce que le sionisme, par exemple, normalement, c'est l'affaire des Israélites, parce que c'était eux qui étaient dispersés, alors que les Juifs ont été rendus à leur terre grâce à Cyrus. Mais justement, dans Isaïe 45, je crois, qui est encore un ouvrage, d'ailleurs, Deutéro-Isaïe, rajouté, eh bien, ce sont les Israélites qui ont raconté que Cyrus était venu pour sauver les Bnei Israël. On n'a qu'à lire. Donc on est dans un domaine extrêmement trafiqué, que la Bible est quelque chose qu'il faut lire avec beaucoup, beaucoup de précaution, parce qu'il y a des cartes biseautées un peu partout. Et par conséquent, se servir de la Bible contre les Juifs serait un petit peu facétieux, parce que d'abord les prophètes ont dénoncé les Israélites. Ils s'attaquent aux Israélites, d'où la formule « écoute Israël », schéma Israël, qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que ce sont les Israélites qui sont mis en question, qui sont mis en demeure. Bon, enfin, je continuerai comme ça assez longtemps, mais restons-en là pour l'instant.